Plat heureux, salutations. Héros, le mirifique, le sublissime. Destin, la Sega Wings. Saison 1, épisode 6, le dernier épisode. Euh, je vois pas ce que je peux dire de plus à part rouler, quoi. Euh, rouler jeunesse, c'est nul. Référence de vieux, c'est terrible. Je sais même pas d'où ça vient en plus. Je suis à 0-0, je suis en plein écran. Et bah c'est parti, clic. Donc on est à 53, 57, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Trop facile. Bon, heureusement pour Rosaline que Bloom attend que ça en fait, de se trouver quelqu'un pour répondre à toutes ces questions à la con, parce que enfin, c'en est juste ridicule en fait. Oh, c'est, c'est un des problèmes que je trouve il y a dans cette série, c'est le plot n'avancerait pas aussi facilement si Bloom n'était pas à ce point prêt, prêt à tout pour en gros suivre le plan des méchants quoi. C'est terrible. Oui, oh, écoute, ça va, c'est triste mais... Et Farah y va toute seule, ce qui est clairement une bonne idée. Hum. Trop tard. Hum. Ce qui est pas forcément rassurant, mais hum.
Mm. 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 Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est susceptible en deuxième saison de voir des magiciens humains. Et ça peut être intéressant. Mais c'est bien parce que ils étoffent vachement un univers qui avait l'air assez simpliste dans mes souvenirs. Mm. Ouais, c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent, c'est effectivement. C'est même, je vois, ils ont tous des fioles à la ceinture là. Même en supposant que ce soit des fioles de machin, Sendak, machin truc là, Sandbach, je sais pas quoi. C'est. Ça aussi, c'est. En termes de l'or, c'est intéressant. Que l'électricité fonctionne à la magie. C'est. C'est un truc qui du coup rend l'usage de l'électricité et de la technologie possible. Ce qui n'était pas le cas par exemple de Harry Potter. C'est là-dessus. Ah le pauvre.
Non, mais comme je dis, c'est euh, Bloom, il lui faut pas grand-chose, il lui faudrait pas grand-chose en fait pour devenir le méchant principal de l'histoire. C'est ouf, hein. Mais ce genre de héros, je suis pas convaincu. C'est bien ta rencontre, bouffonne. Ah putain, elle est. Aïe 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 aïe. Non, pour le coup, l'écriture de Bloom est pas forcément. Elle est un peu erratique, je trouve. Elle est pas mauvaise, hein. Mais elle est un peu erratique. Elle passe du coq à l'âne. C'est. Après, je sais pas. Je pense que le personnage aura la possibilité d'évoluer petit à petit. Mais là, pour le coup, dans cette saison, ça a été un peu. Hmm, hmm. Elle était mignonne, Kat. J'aime bien sa coiffure, j'aime bien son visage, tout ça. Hop là. Ah, je me souviens de ça. Hmm. Oh, elle est terrible. Encore une fois, les fins, les moyens. Ouais.
Les fins, les moyens, tout ça. Terrible. Mm, mm. Pareil, cette organisation, je trouve ça assez fun, dans le sens où ils ont pris quand même le temps de récupérer de quoi fabriquer des antidotes, de quoi... Là, ils utilisent l'effet du feu pour souder les machins en ferraille. C'est dans le genre savoir technique et improvisation sur le tas en cas de crise majeure comme ça. Je trouve ça vachement bien pensé. Mm. C'est bien de le reconnaître. Mm. Pour le coup, elle est un peu plus mature que lui. Mm. 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 Ce qui est assez flippant en fait quand tu y penses, parce que tu te dis en fait le cercle de pierre, ça aurait dû être, enfin en faire un lieu à l'écart du château, c'est débile. Perso, j'aurais construit le château autour en fait tu laisses le machin dans une cour intérieure de manière à ce que ça soit à l'air libre machin tout ça. Mais tu construis le château autour de telle manière que dans le pire des cas, tu risques pas
Justement, couper de ta source de magie dans une situation comme ça. C'est, ça, c'est des trucs en termes en termes de stratégie, c'est. Mhm. 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 Elle est canon. Un peu folle, mais canon. Ah, ouais. Ah. Mhm. 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 Ouais. Prendre encore des décisions un petit peu à l'arrache. Ouais. Il y en a une qui a envie de Ken, mais c'est pas vraiment le moment et au cas où, c'est bien de le faire savoir à l'avance. Bref. Ouais. Bon. Ouais. Aïe aïe aïe. Comment tu résistes à ce sourire? Aïe aïe aïe. Bref. Elle va faire une bêtise. Ouais. Oui. Parti. Voilà. Hmm. Doris la cantinière. Hmm.
Beau gosse aussi, Andreas. Sacrée belle gueule. Voilà. Allez hop. Bataille de beat. On est des hommes. Regarde. Schling. Voilà ma bite. Ta ta ta. Ya ya. Oh. Ouais. Trop tard. Ouais. Ouais, ouais. Hum, hum. Et c'est là où tu dis que l'effet de l'esprit, le premier truc en fait que tu es censé leur apprendre, c'est justement à manipuler les émotions, enfin canaliser, diffuser et ainsi de suite, justement pour être un soutien efficace dans ce genre de situation. Enfin, je sais pas ce qui est le plus répandu en termes de type de fait, mais ça me paraît juste évident en fait. Mm, mm. Mais là aussi, tu vois, c'est pour ça aussi ils sont tous. J'aime bien ces boucles d'oreilles. Ils sont tous un peu détraqués émotionnellement. Et c'est problématique parce que là c'est un épisode, on a appris, en gros en deux épisodes, on a appris Sky tout son background, Musa son background, euh, Silva aussi du coup, Silva Andreas. C'est, il y a vraiment besoin de personnages un peu plus équilibrés émotionnellement dans les séries. C'est assez problématique, je trouve. Allez, bien. Bon réflexe, le copain. Vas-y, Kat. Ah, qu'est-ce que... Kat a aucun réflexe, par contre. Hein. Le machin aurait pu lui rouler une pelle, elle aurait pas réagi, quoi. Ouais. Ouais.
J'espère qu'on aura l'occasion de les voir au combat, ces deux-là, dans la prochaine saison, parce que elles sont un petit peu sous-utilisées, je trouve. Hmm. Bon, là, c'est un petit peu too much, mais c'est un super clin d'œil à ce qu'était la série avec leur scène de transformation à la merde. Sailor Moon et compagnie, c'est très très cool. Le délire Magical Girl est toujours. Et on fait plus de bons. Enfin, on fait plus de bons. Je crois pas avoir jamais vu de vrais bons films de Magical Girl qui retransmettent bien les choses. C'est pour le coup. Ouais. Bon, j'espère que la CGI pour les ailes de fée là sera un peu meilleure en saison 2. Mais c'est très cool. C'est très très cool. Mm, 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 mm. Mm. Ça aussi, c'est intéressant. Le coup que le fait d'avoir transformé les Trix qui étaient trois fées méchantes en un autre trio avec deux spécialistes, c'est intéressant. Mais mm.
Ouais. Mm. Pareil, ça c'est intéressant et le fait que les brûlés soient des gens, bon, on s'en doutait à cette histoire de corruption qui prend petit à petit. Le truc inquiétant, c'est. Enfin, inquiétant. La question, c'est est-ce que c'est possible de les soigner, entre guillemets? Oh, elle a un arc-en-ciel sur sa veste. Mm. Quand c'est qu'on ken, du coup? Mm. Ouais, ça fait très uniforme militaire, c'est. J'aime bien. C'est cohérent avec le délire de spécialiste. Mais ouais. Mm. Mm, ouais, bah ouais, c'est bien de s'en rendre compte. Ça a été une connasse tout le long, c'est tout. Ah. Oh bah putain, bon, ouais. Mm. Gens socialement inaptes, émotionnellement mal branlés, c'est. Ouais. Mm.
Aïe, 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 ce visage. Ah, ah, ah. Mm, ouais, quatre d'un coup, c'est bon. Mm, 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 mm. Pareil, qu'ils aient pris le temps d'adresser cet aspect-là, c'est assez cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm, mm, mm. Ouais. Et c'est là que tu vois qu'en fait la reine Luna, elle est de mèche avec Rosaline depuis un certain temps, que mais c'est bien parce que ça rend leur univers dense, à moindre frais, hein, parce qu'en gros, il s'est pas passé grand-chose d'exceptionnel, hein, mais ça rend leur univers vachement dense, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en deuxième saison, parce qu'on va rentrer, je pense, dans de la diplomatie, de la géopolitique. C'est... Ouais.
Ça va être intéressant. Mm. Et ça aussi, c'est intéressant, tout ce qu'il est en train de raconter là. Mm. 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 Ouah. Ouais. Ah là 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 là. C'est fringue. Ouais, Kaïcha, je suis pas très fan de sa robe, mais. Ouais. Mm, 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 mm. Mm. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais non, ouais, c'est vachement intéressant parce que du coup, ils reprennent et c'est bien parce que en fait, elle nous tease déjà les arcs narratifs à arriver. C'est-à-dire que ça, c'est un truc bien quand ils prévoient leur série, c'est qu'ils pensent leur série en arc narratif et en arc narratif sur plusieurs saisons. Parce que là, concrètement, la première saison, elle est là surtout pour nous introduire l'univers.
Et, et avoir, en gros, c'est ce qu'on appelle l'incipit, si je dis pas de bêtises, euh, dans un, dans un texte ou un livre. C'est le préambule. Euh, et là, c'est intéressant parce que à la fin du préambule, du coup, elle nous annonce la couleur. On va avoir de la prophétie de l'élu, là, de la flamme du dragon, machin truc. On va avoir des burn one qui sont des brûlés qui sont juste un avant-goût de la suite. Donc on va avoir un arc narratif avec les brûlés, mais qui sera juste là en gros, c'est le sous-boss, si on veut, pour l'arc narratif suivant qui est présenté comme étant une guerre. Elle nous parle et du coup, elle nous parle de la reine Luna qui a des intérêts particuliers à défendre. Donc, on va avoir de la géopolitique. Elle nous parle d'Andreas, pareil. Andreas Deraklion, à mon avis, il appartient à une famille particulière, une connerie comme ça. Et du coup, ça va faire un arc narratif pour Sky. Donc, on a un arc on a un arc pour Bloom, on a un arc pour Stella, pour merde, Sky. On a un arc narratif aussi pour Beatrix, Riven et Dane. Enfin, Beatrix, parce que du coup, c'est entre guillemets la demi-sœur de Sky. Riven et Dane vont avoir leur arc narratif à base de confiance, de machin, thématique de confiance, à qui tu fais allégeance, à qui tu fais pas allégeance. On a l'arc avec Ben, le professeur Harvey, donc son fils et sa fille, euh, qui implique du coup aussi également Musa au passage. Et ainsi de suite. Non, ça va être vraiment intéressant. Il me semble avoir vu, on avait lu que Flora allait apparaître dans la deuxième saison. Pareil, cousine de Terra, à voir ce que ça va donner, ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont en faire une gentille? Est-ce qu'ils vont en faire une méchante? Ça sera intéressant aussi. Euh, donc ça va être très très cool. Et ouais, à part Aïcha qui a l'air impliquée seulement du fait d'être copine avec les autres pour l'instant, on est vraiment sur un programme assez intéressant pour la suite et qui à mon avis durera au moins 2 ou 3 saisons quoi. Et c'est bien, c'est très très bien je trouve de penser les séries en arc comme ça permet aussi de ne pas introduire seulement au dernier moment où tu as besoin de ton élément d'intrigue particulier, tu peux l'introduire de manière plus subtile à l'avance, le faire revenir de manière récurrente, ainsi de suite. C'est vachement... Pour moi, la série promet d'être assez bonne, euh, même si un peu sous-côté, parce que les gens s'attendaient à autre chose, visiblement. Hum, 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 hum. Ce programme est émotion, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est en genre? Ah oui, dans le genre, ouais, pas forcément la meilleure manière de l'écrire. Enfin bref, du coup, on va se laisser là. Euh, on va se laisser là. Des bisous, à la prochaine. Tchou.